Salut tout le monde, on va faire une analyse sur le gold, un actif très suivi par la communauté TradingView. Alors, le gold à vue d'œil, il est vendeur. Je ne sais pas pourquoi je vais l'acheter, mais là il est vendeur. On peut rien dire d'autre. Il arrive sur des zones, ça c'est vrai, on voit qu'il y a des zones de support sur lesquelles il risque de rebondir. Mais la probabilité du rebond, quand il y a un alignement baissier, il y a un alignement vendeur, il y a un consensus vendeur qui est en phase avec tous les intervenants du marché, que ce soit les investisseurs, que ce soit les institutionnels, que ce soit les traders à moyen terme, ou les swing traders, ou les day traders, ou les scalpers, on voit qu'il y a une entente comme quoi le gold est vendeur à cet instant-là. À cet instant-là, je ne parle pas pour après. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. En tant que trader discipliné, on s'adapte à tout ce qui va se passer après. Et l'important, c'est la gestion du risque. Et l'importance dans la gestion du risque, c'est qu'on reste quand même avec la protection du capital initial et fructifier ce capital au fur et à mesure qu'on prend des positions. Donc, si on fait rapidement le weekly sur le gold, relativement à l'action des prix, l'action des volumes, l'action de la volatilité et l'action du momentum, on voit clairement le niveau des $2000. Le niveau des $2000, la zone des $2000, c'est une zone momentum sur le weekly, est une zone de pression vendeuse. Elle pousse les prix depuis aujourd'hui, on est à 22 semaines, ça fait beaucoup. Donc depuis un plus haut qui a été imprimé en mai 2023. Donc là, le gold, il est, si on voit bien, il est sur une jambe corrective par rapport à cette jambe impulsive qui est venue casser le précédent plus haut, celui-ci. C'est vrai. Donc ça, on peut dire que cette jambe-là est une jambe impulsive, une jambe initiale. C'est pas la jambe impulsive, la vraie jambe impulsive, la jambe 3, mais ou une jambe C. Dans tous les cas, c'est la jambe 1. La jambe 1 est venue, elle a cassé le précédent plus haut. Mais à cet instant-là, l'action des prix et l'action des volumes, bougie par bougie, nous dit comme quoi le gold est encore sous pression vendeuse. Donc cette correction n'est pas encore finie en weekly. Elle va aller chercher quel niveau, on ne sait pas. Peut-être les niveaux Fibonacci. Parfois, ça respecte le niveau Fibo, surtout quand c'est du weekly ou du mensuel. On va voir ce que ça va donner. On va le faire là ensemble. Un plus bas, un plus haut. On va dessiner la correction. Le 50% n'a pas encore été atteint, les 18,47, et le 61,80, c'est les 17,92. Donc dire que peut-être la zone des 18,00 est la barrière relativement à cette chute. La zone de support sur le gold. Mais entre le prix des 18,00 entre les prix des 18,00 et le prix à cet instant-là, les 18,92 ou carrément la zone des 19,00, il y a quand même $100. Il va falloir faire attention, que ce soit sur le niveau des 61,80 Fibo correction ou 50% Fibo correction à prendre en considération. Là, il a cassé carrément la zone des 38,20, donc c'est carrément une jambe 2 ou une jambe B. Donc une jambe 4, ça atteint les 38,2, ça reste, c'est pas aussi puissant. Là, les 38,2 sont cassés, pullback. Si on part carrément casser le précédent plus bas en weekly, ça va partir chercher les 18,50, 18,47 et peut-être les 18,00. On verra ça. Voilà. Donc, mais à cet instant-là, relativement à la méthodologie price action, volume action, volatility action et momentum action, il va falloir prendre en considération l'information que donne la bougie. Il faut prendre ça au microscope et voir ce que chaque bougie nous donne comme information. Donc à cet instant, on ne peut dire que le gold est toujours sous une pression baissière. À travers la zone, premièrement, le niveau momentum des $2000, et puis là, les 19,50
qui font office de première barrière, deuxième barrière les 2000, et ceci sur l'échelle de temps weekly. On va voir le daily un peu plus serré. On voit que le momentum et les volumes sont en phase sur le même niveau des 19,50. Le daily, il propose une zone de risque sur les 19,50 par rapport à une position vendeuse. Le timing était sur les 19,00, la cassure des 19,00, 50 $ de stop sur le daily par rapport pour les swing traders ou les investisseurs ou les institutionnels. Donc les 19,50 sur le daily nous donnent une information que le gold est vendeur sur cette échelle de temps. Et en plus de ça, il y a une synergie entre le momentum, la volatilité et les volumes sur le daily. Ce qu'on nous donne sur le 4 heures, c'est un peu plus serré. Donc on va voir. Le momentum, il est sur les 19,10, les 19,10, puis les 19,03. La zone des 19,00, 18,99, 19,03, c'est la zone volume qui est soutenue par le niveau momentum des 19,10. 19,10 plus 19,00, les prix partent vers le sud. Le 4 heures est vendeur sur le gold, on ne peut pas dire le contraire. Il attaque des zones de support, ça c'est vrai, mais on prend en considération le présent et le passé proche. Pas le passé lointain. Le passé lointain, on peut en prendre en considération, mais parfois des rebonds très timides. Et surtout, quand il y a un alignement dans un sens ou dans un autre, bon, les supports parfois sont très faciles à casser. Le 60 minutes, le 1 heure, on a la même chose. De plus on descend sur les échelles de temps, plus la zone de risque se rapproche de l'action des prix. Donc 19,00. Et la première barrière sur le gold à la vente et les 19,04 par rapport au momentum. Quand il y a les deux, il va falloir avoir les deux qui sont cassés pour invalider la baisse par rapport à une échelle de temps. Le 1 heure, les 19,00 et les 19,04. Et pour l'instant, on voit bien que les bougies restent rouges, vendeuses, et qu'ils ont atteint carrément les 18,90 à cet instant-là. Je n'aime pas faire des vidéos très longues, justement pour faire passer l'information. Et bien sûr, relativement à votre méthodologie, vous essayez un petit peu de faire une comparaison et de conclure par rapport à une prise de position. Sur le 15 minutes, la même chose. On a le momentum qui est en phase avec les volumes, ce qui nous donne une grosse pression vendeuse sur les 19,98, sur les 18,99. On voit bien là en direct la bougie qui pousse toujours vers le sud. Les 18,99, carrément, les 19,00 est une zone de résistance pour le gold à cet instant-là. Sur le très court terme, le 15 minutes, en intraday. Voilà. Merci si vous avez aimé un petit peu cette analyse. Essayez de liker pour que le partage soit encore plus grand. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur les commentaires de cette vidéo. Merci à vous et excellente fin de journée.